c'est gai d'avoir un prof qui a du plaisir à transmettre, à enseigner. Et moi, j'aimerais bien être comme ça plus tard. Donc, tout apparaît. Mais voilà, super. En tout cas, l'idée est vraiment super. C'est un métier très humain, c'est un métier qui est dans l'interaction, c'est un métier qui permet de se renouveler également. Je trouvais que c'était une bonne illustration finalement de l'enseignant qui doit absolument rebondir à chaque fois et rebondir convenablement. Je me suis rendu compte que la haute école, c'était ce qui me convenait le mieux parce que ça prenait en compte mes avis, ça prenait en compte ma personnalité, etc. L'idée du développement personnel, c'est aussi se rendre compte que chacune des disciplines est nécessaire et va contribuer à la fois à s'enrichir personnellement, à découvrir des aspects de sa personnalité dont on ne se doutait pas et qui vont contribuer à notre épanouissement et à notre bien-être. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a beaucoup de travail individuel, il y a la recherche personnelle, il y a de l'investissement personnel. Donc, par rapport aux échéances, on a dû à un moment donné aussi se démerder un peu seul, ce qui en soi est normal. Le partage, le respect de l'autre, accepter notre prochain, mais ça veut dire accepter tout le monde comme ils sont et ne pas juger, négliger et tout le temps râler sur les gens, pouvoir, comme je dis, s'ouvrir aux autres, quoi. Nous sommes tous en cheminement dans l'acceptation de notre séparation et de notre unité, si elle est reconnue. Je profite de la vie à pleines dents. Et donc, qu'est-ce qui guide cette école? Qu'est-ce qui oriente sa mission? Et tout d'abord, certainement la conscience des enjeux essentiels de notre époque, pour lesquels l'école en général et une école qui forme des enseignants en particulier doit se responsabiliser. Conscience socio-économique pour que l'école ne continue pas à reproduire et parfois à créer les inégalités sociales. Conscience des enjeux écologiques, conscience sur les défis d'une société pluriculturelle harmonieuse, etc., etc. Et ce qui peut nous guider à travers ces prises de conscience, c'est certainement la Déclaration des droits de l'homme et plus spécifiquement, pour notre formation d'enseignants, la Charte des droits de l'enfant. Et donc, ce qui peut encore davantage orienter le pilotage et l'action pédagogique de cette école, dégager l'essentiel de l'accessoire, c'est peut-être une référence au christianisme. Et au cœur de cette référence, cette idée qu'il y a vraiment une table qui n'exclut vraiment personne.